Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Yema Cuisine. Aujourd'hui, on va faire un cake au yaourt. Vous allez voir, on va mettre un petit secret à l'intérieur. Vous allez voir tout le long de la recette que ma soeur m'a appris pour avoir encore plus de moelleux. Allez, on va commencer la recette, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Regardez comme il est moelleux, mais vraiment tip top. Vraiment, si vous avez des invités à l'improviste pour le goûter, le petit déjeuner en plus, donc j'ai pas mis beaucoup de sucre à l'intérieur. Regardez, il tremble tout seul. Allez, on commence tout de suite la recette. Alors pour la recette, je vais prendre un grand récipient, je vais mettre 4 œufs et je vais rajouter 100 g de sucre. Donc normalement, la vraie recette, c'est 180 g de sucre, mais je diminue toujours le sucre. Je trouvais que c'était vraiment de trop. Donc si vous aimez le sucre, rajoutez, vous mettez 180 g de sucre au lieu de 100 g. Moi, j'ai mis 100 g. Donc voilà, à vous de voir ce que vous aimez aussi. Voilà, je vais battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse un petit peu. Et je vais rajouter de la vanille liquide. Voilà, donc si vous n'avez pas de vanille liquide, vous pouvez rajouter 2 sucres vanillés. Voilà, pour vous donner vraiment le goût de vanille. Et je vais rajouter 150 g de beurre. Voilà, donc j'ai fait fondre le beurre. C'est utiliser du vrai beurre, hein, parce que c'est ce qui va vous donner vraiment le goût du bon cake au yaourt et au beurre, quoi. Voilà, donc cette recette n'est pas très light, mais bon, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, on se fait plaisir. Ici, je vais rajouter 2 yaourts. Voilà. Alors, on mélange le tout. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et je vais rajouter 250 g de farine. Voilà, donc 2 verres et on va dire et demi. 2 verres et demi, ça me fait 250 g de farine. Voilà, on me dit souvent de mesurer en grammes et en verres. Donc voilà, je le fais. 2 verres et troisième, on va dire juste un quart. Pas vraiment un demi. Donc voilà, ici je vais rajouter 20 g de levure chimique. Donc ici j'ai rajouté une levure chimique de 15 g et juste un petit peu du deuxième, quoi. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos avec le gramme près, etc. Donc voilà. Pour les personnes qui ne m'ont pas compris, par exemple, ou donc 20 g de levure chimique. Et on tamise le tout. Donc j'ai pas vraiment de grumeaux dans la farine, mais juste pour alléger, on va dire, le cake. Si vous tamisez, franchement, ça vous donne, on va dire, une fluidité. Voilà. Et on mélange bien le tout. Voilà, si c'est possible de mettre, on va dire, une pincée de sel à la fin, parce que je pense que je l'ai oublié. Ah non, voilà, je l'ai mis. Je pensais l'avoir perdu dans le montage, parce que parfois quand je fais le montage, je remarque que j'ai pas mis ça ou ça. Voilà, ici je vais prendre un moule de 24 cm sur 24 cm. Voilà. Voilà comment il est mon moule. Je mets juste un petit peu d'huile. Voilà. Ce moule ne colle pas. Donc si vous avez un moule qui colle, mettez aussi de la farine. Ce moule-là, j'ai l'habitude de le faire, donc il ne colle pas. Je mets juste un petit peu d'huile. Et voilà, à cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Et mon cake va cuire, on va dire, 40 minutes. Voilà, regardez comment la texture de la pâte. Voilà, elle est un petit peu lourde parce que comme c'est du beurre, voilà, c'est un petit peu lourd. Mais quand je mets de l'huile, c'est plus liquide que ça. Ça va vous donner un bon cake vraiment tip top avec une petite tasse de café. Il n'y a rien à dire.
Voilà, on va bien répartir un petit peu le tout. Ne laissez pas comme ça, on va dire, un côté plus haut que l'autre. Sinon, vous allez avoir un cake qui est un côté plus haut que l'autre. Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous voulez d'autres recettes, du cake citron, graines de pavot, des cakes aux pommes, des cakes au chocolat et café, tiramisu à la pistache que je viens de poster juste avant cette vidéo. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Vous allez trouver des recettes salées, sucrées, vraiment tout. Allez, revenons à notre recette. Allez, direction le four pour 40 minutes. Voilà, comme vous voyez, je pique, dès la sortie du four, je pique tout mon cake avec un cure-dent. Et c'est à ce moment-là que je veux mettre le fameux petit secret pour avoir encore plus de moelleux que ma grande sœur Fatiha m'a donné. Et ça fait toute la différence. Donc j'ai pris un verre de jus d'orange que j'ai fait bouillir avec un sucre vanillé. Voilà. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai bien fait bouillir le tout. Et je veux verser par-dessus. Donc c'est l'équivalent de 100 à 120 grammes de jus d'orange. Voilà, ici, je vais le laisser, on va dire, 2 heures bien refroidir et en même temps que le cake s'imprègne bien du jus. Voilà, comme vous voyez ici, mon cake, il a un petit peu refroidi, il est encore tiède. Mais bon, regardez, il est bien moelleux. Vraiment, essayez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Je vais avoir votre retour, hein. Dites-moi. Voilà, ici, je vais couper pour que vous voyez de l'intérieur. Pour le petit déjeuner du matin ou bien un petit goûter comme ça en après-midi. Rien à dire. Vous pouvez même mettre un petit peu de caramel par-dessus ou décorer comme vous voulez. Moi, je l'ai laissé comme ça, sans sucre glace par-dessus ou de décoration. Vous pouvez aussi couler, on va dire, du chocolat fondu par-dessus pour décorer votre cake ou des amandes effilées, vraiment ce que vous voulez. Moi, je l'ai laissé tel quel et voilà. Il n'est pas magnifique, franchement. Voilà, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu en tout cas. Et n'hésitez pas à faire ce petit cake et de me dire en commentaire comment vous trouvez mon petit cake. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour d'autres recettes. Voilà, regardez comment il est magnifique. Tip top. Bien moelleux. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes, Inch'Allah. Et je vous dis salam alaikum. À très bientôt.